Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. Nous voyons que les Américains ont envoyé un message clair. Ils ne sont pas du tout dans la même ligne que celle que Macron est allé défendre aux États-Unis. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, tout aurait pu bien se passer pour la visite d'Emmanuel Macron à Washington et on aurait pu se glosser que Cocorico, notre président français, a tenu tête à Donald Trump, à l'ogre américain, et a défendu la vision des Européens et a peut-être obtenu un petit fléchissement des Américains et tout ça. Mais au fur et à mesure de la journée, d'hier particulièrement, nous avons compris qu'il y a une totale divergence entre les Européens et les Américains. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Alors, nous allons commencer par une présentation de France 24 de la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à la Maison-Blanche. Ça date de 13 h. L'habituelle accolade suivie d'une poignée de main franche, à l'image de leur discussion soutenue mais non dénuée de sympathie, centrée sur le sort de l'Ukraine. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à la Maison-Blanche avant de répondre aux questions des journalistes dans le bureau ovale. Vous n'avez pas l'impression que Donald Trump, il tient la main de Macron, il retient la main de Macron, il le ramène vers lui jusqu'au moment où il décide de le lâcher. Regardez bien quand il se serre la main, Macron il recule et il est ramené vers Trump. Regardez bien. C'est là, ça commence. Regardez. 2 poignées de main. Macron, il a une certaine distance de Donald Trump, mais regardez ce qui va suivre. Centré sur le sort de l'Ukraine. Regardez. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à la Maison-Blanche avant de répondre aux questions des journalistes dans le bureau ovale. Ok, poursuivons. Donald Trump réaffirme vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Je pense que la guerre pourrait se terminer bientôt. D'ici quelques semaines. Oui, vous ne pensez pas? J'aimerais vous entendre. Ça, c'est si nous sommes intelligents. Sinon, cela continuera et nous continuerons à perdre de jeunes et belles personnes qui ne devraient pas mourir. Je pense que Macron, il est venu ici avec la ferme idée de montrer qu'il ne va plus se laisser faire par les Américains. Volodymyr Zelensky pourrait rendre visite prochainement à Donald Trump s'il tombe d'accord sur l'accès des Américains aux minerais du pays. C'est ce qu'affirme le président américain. Il dit vouloir récupérer une part de l'aide financière des États-Unis fournie à l'Ukraine. Bon, au moins ici les choses sont claires. Zelensky n'aura pas le droit à la visite tant qu'il ne signe pas. Au moins là, on a la preuve qu'il y a 2 visions différentes qui s'affrontent ici. Les Américains, au-delà du fait de vouloir déstabiliser la Russie, c'était un investissement financier. Tandis que les Européens, c'était une bataille idéologique. Autre enjeu, le déploiement de troupes de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. Donald Trump affirme en avoir parlé à Vladimir Poutine qui y consentirait. Emmanuel Macron estime que l'Europe y est prête. Nous avons notre rôle à jouer. Nous, ce que nous avons préparé en particulier avec nos partenaires britanniques, c'est l'idée de dire on est prêt à apporter ces garanties de sécurité. Ça peut aller jusqu'à l'envoi, comme l'a dit le président, de troupes qui iront observer que la paix est bien respectée. Après un déjeuner de travail, les 2 présidents ont donné une conférence de presse. L'option d'un cessez-le-feu rapide, d'abord rejetée par Ukrainiens et Européens, semble petit à petit se renforcer. Emmanuel Macron a même concédé à Donald Trump qu'il avait eu raison de rouvrir le dialogue avec Poutine. Il y a un grand changement parce qu'il y a une nouvelle administration américaine. Donc c'est un nouveau contexte. Donc il y a de bonnes raisons pour le président Trump de renouer avec le président Poutine. Il prévient tout de même, on ne peut pas lui faire confiance et demande à ce qu'en cas d'accord, les Américains soient garants de la sécurité. Seule manière selon lui de dissuader les Russes de futures invasions. Bon, apparemment ça n'a pas marché pour la première fois, donc qu'est-ce qui garantit que la deuxième fois ça va bien se passer?
Alors ça, c'était la première vidéo que j'avais à vous proposer par rapport à ça. C'est ici, ce qui s'est passé là, qui montre définitivement que l'administration Trump n'a rien à voir avec les Européens dans l'approche de la résolution de ce conflit. Les Américains ne veulent pas perdre la connexion avec le reste du monde parce qu'ils sentent bien que le reste du monde soit en train de se détacher de l'Occident. Tandis que les Occidentaux, aveugles, continuent encore à penser qu'ils étaient dans leur bon droit d'entêter l'Ukraine contre la Russie et maintenant ils sont dans leur bon droit de vouloir à ce que la Russie ne soit pas vainqueur dans les négociations alors qu'elle est en train de gagner sur le terrain. L'ONU, champ de bataille diplomatique entre les États-Unis et l'Europe. Lundi, une première résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens est soumise au vote de l'Assemblée générale. Elle demande la fin des hostilités menées par la Russie et le retrait immédiat de ses troupes. Pour 93, contre 18, abstention 65. Le projet de résolution est adopté. Ah ouais. Il y a à peu près 180 et quelques membres à l'ONU. Et nous avons à peine 83 ou quelque chose. Donc moins de 50% du monde était en faveur de cette résolution portée par les Ukrainiens et leurs alliés. Et je n'ai même pas retenu qu'est-ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Il y a eu des abstentions et des contre. Et beaucoup d'abstentions. Et sans doute dans beaucoup de ces abstentionnistes, on a les Africains. Parmi ceux qui ont voté contre, la Russie bien sûr, mais aussi les États-Unis qui déposent une résolution concurrente. Elle réclame la fin rapide du conflit sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Un texte très largement modifié par plusieurs amendements de pays européens. Avant d'être finalement adopté, il reconnaît la responsabilité du Kremlin. Loin de s'avouer vaincu, Washington revient à la charge en soumettant la résolution dans sa version initiale au Conseil de sécurité. Et donc, voilà, la première résolution que les Européens ont portée, c'était pour reconnaître soi-disant l'intégrité territoriale de l'Ukraine et donc pour imposer à la Russie de restituer les territoires qu'ils ont pris. Vous voyez, pendant longtemps sur les plateaux télé, ils se sont vantés qu'ils seraient capables de botter la Russie et de récupérer ces territoires-là sur le champ de bataille. Aujourd'hui qu'ils n'en sont pas capables, ils essayent de faire passer ça sur le champ diplomatique en voulant faire croire que le monde entier est pour qu'on restitue à l'Ukraine des territoires qu'ils ont perdus. Chose à laquelle ni la Russie ni les États-Unis n'ont été d'accord. Et les États-Unis sont revenus avec une deuxième résolution où ils ont enlevé cette part-là. Et les Européens, toujours eux, ont remis tout ça dedans, sont même allés plus loin en inscrivant la responsabilité de la Russie dans ce conflit. Mais, comme ce ne sont pas les plus puissants, et comme ils ne sont pas suivis par la totalité du monde, les États-Unis sont revenus au niveau du Conseil de sécurité, et voilà ce que ça a donné. Notre projet de résolution est élégant dans sa simplicité, un premier pas symbolique et simple vers la paix. Cette fois, la Maison-Blanche enregistre une victoire. La résolution est adoptée après le rejet de tous les amendements proposés par les États européens. Le Royaume-Uni et la France s'abstiennent d'utiliser leur droit de veto. Ils se sont pris à camoufler. Ils se sont pris à camoufler. Tout le monde qui est autour de la table a voté pour la résolution des Américains qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui ne demande pas la restitution des territoires ukrainiens et qui ne condamne pas la Russie. Ah, là ils étaient obligés de s'aligner, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Montrer à la terre entière qu'ils sont lâchés par les Américains? S'ils auraient levé leurs mains pour faire valoir leur droit de veto, ils auraient montré à la terre entière qu'entre eux et les Américains, ça ne va plus. Mais en tout cas, ici, dans la même journée, nous voyons que les Américains ont envoyé un message clair. Ils ne sont pas du tout dans la même ligne que celle que Macron est allé défendre aux États-Unis. Pour eux, la Russie n'est pas coupable. Pour eux, les territoires perdus sont perdus. Et pour eux,
il faut négocier l'arrêt de cette guerre avec la Russie. Et donc, voilà le résultat, voilà comment un voyage diplomatique pour aller faire le cocorico tourne au fiasco, en tout cas, dans les à côté de ce voyage. France appelle à une paix globale, juste et durable, et certainement pas à la capitulation de l'agressé. Les États-Unis et la Russie ont donc voté ensemble un texte au ton neutre sur la guerre en Ukraine. Une rupture majeure avec l'ère Biden, au moment où Donald Trump tente de négocier un accord avec Vladimir Poutine. Voilà. Voilà où on est fini, ou voilà comment se finit cette guerre. En tout cas, voilà comment se finit la semaine diplomatique. Enfin, voilà comment se finit le voyage diplomatique de Macron. Tout avait bien commencé. On nous a peint ça, et même du côté de la Maison-Blanche, on nous a peint ça comme une réussite, parce que ici on le montre, c'est la vidéo que la Maison-Blanche a publiée ce matin du voyage de Macron. Vidéo en coulisses et musique vibrante à l'appui. Sur les réseaux sociaux ce matin, la Maison-Blanche ne fait pas dans la nuance pour mettre en scène la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron dans le bureau ovale. Devant la presse du monde entier, les deux hommes surjouent la complicité. Le français est la plus belle langue. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire. Elle va traduire. C'est la langue la plus belle et la plus élégante. Une entente affichée qui n'empêche pas très vite des divergences de vues concernant le dossier ukrainien. L'Europe prête de l'argent à l'Ukraine, elle sera remboursée. Non, en réalité, pour être honnête, nous avons payé 60% de l'effort total. Et comme pour les États-Unis, ce sont des prêts, des garanties, des subventions. Sur le fond, tous deux se montrent optimistes. Une trêve pourrait intervenir très bientôt, mais pas à n'importe quel prix. La France dit exclure une capitulation de l'Ukraine. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. C'est le bon moment, et peut-être le seul. La situation est catastrophique. Elle pourrait évoluer en troisième guerre mondiale. Et on ne peut pas se permettre que ça se produise. Envoyer des troupes, notamment françaises, en Ukraine, à la chaîne conservatrice Fox News, Emmanuel Macron précise ensuite sa proposition. Pas pour aller sur la ligne de front, pas pour aller à la confrontation, mais pour être un endroit défini par le traité comme une présence pour maintenir la paix. Après Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky pourrait être reçu dans les prochains jours à la Maison-Blanche. Voilà le résumé qu'en ont fait la Maison-Blanche et France 24. Et moi, ce que je retiens, c'est que tout avait bien commencé et tout aurait pu bien finir si seulement Macron n'était pas parti lui-même rentrer dans les problèmes de on va se rembourser sur l'argent des Américains, enfin, on va se rembourser sur l'argent des Russes. Mais, comme nous voyons, même le voyage de Macron aux États-Unis n'a rien changé au fait que le monde a définitivement changé et surtout la politique américaine a définitivement changé. On n'est plus là dans des prétextes idéologiques mensongers comme on a l'habitude de pratiquer en Occident. On est là dans le pragmatisme. Donald Trump veut limiter la casse par rapport à l'Occident qui est en déchéance, ou en tout cas veut relancer son pays dans l'influence mondiale. Et pour arriver à cela, il est prêt à se détacher des Européens qui, eux, pensent encore à leur idéologie et se voient encore comme les maîtres du monde, ou en tout cas ceux qui ont leur mot à dire par rapport à la gestion des affaires du monde. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.